Là, il va nous rester donc 4 pages à voir et après, je vais vous expliquer pour l'envoi du dossier. Donc au niveau de la page 17, c'est là presque la page la plus importante du dossier, au-delà du reste qu'il faut bien remplir. Là, c'est ce que vous demandez. Tout simplement pour les personnes qui ont moins de 20 ans, c'est qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de l'allocation d'éducation aux enfants handicapés? Est-ce que vous avez besoin de la prestation de compensation handicap? Donc l'allocation aux enfants handicapés, ça va être une aide financière qui est équivalent à l'AH, mais pour les enfants, donc c'est un peu moins cher. C'est un peu moins cher. Vous avez moins de fonds, mais c'est proportionnel en fait à l'âge de l'enfant, aux besoins de l'enfant. Comme l'AH en fait. Là tout simplement ça va être pour but d'accompagner les parents financièrement pour la vie quotidienne, pour en fait financièrement les aider et soulager le handicap. C'est ça le but de cette aide, hein. C'est de pouvoir soulager le handicap dans la vie quotidienne. Ensuite la prestation de compensation handicap, c'est est-ce qu'il y a besoin de matériel adapté? Et donc là c'est financé. C'est une table spéciale, une chaise spéciale, des oreillettes, un micro pour le prof pour pouvoir entendre à distance. Notamment, ça, il y a un appareil qui ressemble à ça, qui est pour les personnes qui ont une sourdité. La carte de mobilité inclusive avec mention invaliditante, tout simplement, c'est pour faciliter l'accompagnement et les transports prioritaires. Donc ça va être tout ce qui est place prioritaire, etc. dans les transports. La carte de mobilité inclusion avec la mention stationnement, ça c'est pour la voiture. Parce que tout simplement, à 18 ans, on peut avoir une voiture. Donc on peut mettre sur le pare-brise, enfin devant le pare-brise. Enfin dans la voiture, mais devant le pare-brise. Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents en foyer. Donc là, c'est s'il y a des parents qui sont rattachés. Enfin, ça, je ne comprends pas vraiment pourquoi c'est dans cette catégorie-là. Normalement, ça devrait être dans les plus de 20 ans. Mais bon, ça c'est s'il y a une affiliation gratuite. Si vous avez besoin d'une assurance vieillesse pour vos parents, il faut faire la demande, si vous vous occupez du dossier de vos parents. Vous avez plus de 20 ans. Et puis c'est aussi, excusez-moi, c'est aussi pour vous au niveau du dossier de votre enfant. Donc ça, c'est si vous en avez besoin, etc. Vous avez plus de 20 ans, vous pouvez demander donc l'allocation adulte handicapé, qui est en fait l'aide, c'est un peu plus que le RSA, mais ça vous permet de soulager les fonds au quotidien. Complément de ressources, donc ça, vous pouvez cocher, c'est rattaché à l'AH, en fait, c'est vous touchez une ressource, vous avez un salaire et vous avez besoin d'un complément. Orientation vers un établissement médico-social pour les adultes, donc là, c'est vraiment pour des personnes qui ont des gros troubles ou des gros handicaps. Maintien à l'établissement si la personne est déjà reconnue et déjà dans un établissement. Donc moi, la 3/4 des dossiers, je ne fais pas cocher parce qu'il n'y a pas besoin sur les personnes que je suis. Maintenant, si c'est le cas d'une personne qui en a besoin, il ne faut pas hésiter à cocher. Allocation compensatrice pour un tiers personne. Il me semble que ces deux demandes-là, l'ACFP et l'ACTP, n'existent plus, mais je ne suis pas sûr. Donc ça, vous pouvez le cocher. C'est-à-dire que c'est allocation pour un tiers personne, c'est quelqu'un qui vous aide. C'est une allocation d'aide à la personne qui vous accompagne. Par exemple, si c'est votre compagnon et qui passe du temps sur le dossier et tout ça, techniquement, il y a un fonds pour ça, mais je ne crois que ça n'existe plus. Et l'allocation pour effet professionnel, là, pareil, mais dans le cadre professionnel. C'est vraiment pour payer le transport, etc., pour aller au travail. Par exemple, prestation de compensation du handicap, donc là c'est la PCH, c'est pour du matériel adapté, ça peut être pour l'équipement d'une voiture, etc. Carte de mobilité inclusive, mention invalidante, là c'est pour être transport en commun, pour avoir la priorité et tout ça. La carte de mobilité, mention stationnement, là c'est pour vraiment la voiture qu'on met en dessous du pare-brise sur la plage avant, et donc de pouvoir se garer sur les places handicap. Affiliation gratuite à assurance vieillesse des parents en foyer, donc là pareil c'est pour les parents, pour les personnes âgées. Là, c'est demande relative à la vie scolaire. Donc là, ça ne concerne que les étudiants et les enfants. Et donc, c'est est-ce que vous avez des besoins médico-sociaux? Par exemple, ça peut être besoin d'un tiers-temps, que ça soit bien marqué. Et du coup, ça va falloir faire foi au niveau de l'établissement. Donc, besoin de temps, besoin de matériel, besoin d'un accompagnement, besoin d'une personne, c'est comment que ça s'appelle? J'ai plus le nom, mais c'est les personnes scolaires qui vont aider. Les AESH, par exemple. Donc ça peut être mis dans le cadre de la demande relative à la vie scolaire. Petite précision, si vous avez oublié de cocher une case et que le dossier est envoyé,
Il y a deux possibilités, soit d'envoyer tout de suite une lettre quand vous vous en êtes rendu compte avec la modification, ou alors il faudra renvoyer l'entièreté du dossier. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee, ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.